Où va la technologie? Salut, ça va? Et ben en tout cas, ça va plutôt pas mal. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se poser cette question. Où va la technologie? On a vu avec l'iPhone 10 le changement complet du smartphone par rapport à 10 ans où ça ne changeait presque jamais. Et là, depuis 2 ans, on l'a vu voilà, avec l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro d'ailleurs qui sont sortis il n'y a pas si longtemps et l'iPhone 11 Pro Max. Le changement principal, c'est l'appareil photo. Voilà, tout ce qui change. Et également avec les derniers smartphones, on voit que chez Samsung également, la seule chose qui change, c'est la partie photo. Et là on se demande mais où va la technologie, clairement. En parlant de Samsung, Samsung a trouvé la solution. Samsung a trouvé la solution et la solution c'est le Galaxy Fold. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le Galaxy Fold qui devait sortir en mai 2019, mais finalement il y a eu des problèmes avec les journalistes américains qui eux ont eu le Galaxy Fold et qui ont enlevé une sorte de protection, une sorte de film plastique transparent qui doit protéger le smartphone, donc comme un film plastique pour protéger votre smartphone incassable par exemple. Là c'était un film plastique que quelques américains ont enlevé et du coup il servait à protéger le smartphone et ils ont eu quelques dommages avec en l'enlevant. Ils ont commencé à voir que le téléphone était pas dans un bon état. Du coup ils ont revu quelques points, ils ont remis une couche de plastique en haut et en bas et ils ont revu quelques points également. Du coup ce qui fait que au lieu de le sortir en mai 2019, ils ont dû le sortir en septembre 2019 et d'ailleurs il est sorti il y a quelques jours. Voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer, je vais vous donner mon avis sur les 10 prochaines années et les 20 prochaines années, ce que je pense que la technologie va devenir. Durant les 10 prochaines années, je pense que le smartphone va devenir un smartphone pliable. Apple qui devrait, après Samsung, donc 2 ans après, en 2021, se lancer d'ailleurs dans un smartphone pliable en 3 ou 4. La tablette, je pense que ça devrait être à peu près pareil que la smartphone pliable. Mais bon, j'ai quand même un doute parce que la tablette, en fait, elle pourrait largement être remplacée par le smartphone qui ferait non seulement office de smartphone, mais aussi office de tablette. On va faire les deux, je ne sais pas, on verra. Et pour finir, un produit qui est juste devant moi, c'est l'ordinateur portable. Franchement, j'en sais rien du tout, je sais pas. On est arrivé également au point de la technologie, au maximum, je pense. La dernière chose, je pense, qui pourrait se passer dans les 10 prochaines années, c'est la reconnaissance faciale, notamment Face ID pour Apple, qui sont, je pense, en train de le développer en même temps que le smartphone pliable. Mais là, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne vois pas clairement un ordinateur portable pliable. Je vois pas comment ça pourrait être possible, déjà qu'il est voilà, pliable en deux. Du coup, je sais pas comment ça pourrait être possible et je ne vois pas, toujours pas, comment l'ordinateur pourrait remplacer une tablette. L'ordinateur portable, entre guillemets, le Mac, ne peut pas, à ce jour, remplacer un iPad. Donc je pense que pendant les 10 prochaines années, l'ordinateur portable ne va pas beaucoup changer, à part avoir une reconnaissance faciale et c'est tout. Donc, durant les 20 prochaines années, cette fois-ci, je pense que, donc 10 ans après les 10 prochaines années que je viens de vous présenter, mon avis à moi. Et donc je pense que on aura un smartphone, cette fois-ci, ça sera une puce. Vous avez sûrement déjà entendu parler, ce sera une puce qu'on pourra s'intégrer sur notre bras ou dans notre cerveau, je sais pas où. Et ce qui fait que ça rejoindra directement à notre cerveau. Et dans notre cerveau, ça va nous relier à nos yeux. Et dans nos yeux, on va pouvoir piloter notre smartphone. Alors oui, piloter notre smartphone comme ça ferait un peu bizarre, mais c'est possible. J'opte pour une deuxième option qui serait également possible, je pense, et ça c'est vraiment également aussi le futur. Ce serait que ça ne soit plus un écran tactile, mais un écran virtuel. Donc vous aurez également un toucher virtuel. Et je pense que pour la tablette, ça devrait être à peu près pareil. Je pense que ça devrait être aussi un écran virtuel, mais plus grand cette fois. Alors je sais pas de quoi ça pourrait sortir ou ce serait un écran virtuel. Je sais pas exactement comment ça fonctionnerait. Et ensuite pour le Mac, je pense que cette fois-ci, dans 20 ans, ça aura évolué. Après les 10 prochaines années que je vous ai présenté juste avant, je pense que cette fois-ci, le Mac aura le droit à un écran virtuel, peut-être tactile, et avec des touches, par contre, qui sont physiques. Donc, des touches physiques, et au-dessus, hop, l'écran virtuel. Je pense que ça pourrait être
des options possibles et je pense que ça pourrait être assez cool et ça c'est vraiment le futur. Donc voilà ma vision des choses pour les 20 prochaines années. Je pense que ça va être plutôt cool et qu'on va avoir encore le droit à une révolution. D'abord déjà avec le smartphone pliable, on voit que ça fait un pas en plus et une marge de montée grâce à Samsung qui est un gros constructeur de téléphones, qui est concurrent bien sûr avec Apple, mais qui est un gros constructeur de smartphones, qui est le premier sur le marché à présenter un gros constructeur, donc leur premier smartphone pliable. Donc voilà, je vous mettrai un lien dans la description du smartphone pliable à Samsung qui est le Galaxy Fold si vous voulez l'acheter. Donc c'est 2020 €, oui je sais c'est assez cher, mais voilà. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, ou je sais pas, par là également. Tu peux cliquer ici pour t'abonner, là pour regarder ma dernière vidéo, ou inversement, ou quelque part d'autre dans l'écran, je ne sais pas. Et puis sinon, on peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram, et bien entendu, sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye. Bon, et le futur, il va être assez cool, hein.